Nous allons voir comment ajouter dans CorelDRAW le cut contour. Allez dans Fenêtre, puis sélectionnez Menu fixe. Cochez Navigateur de palette couleur. Il apparaîtra sur la droite. Navigateur de palette couleur. Puis dans la liste, vous trouverez l'icône, le dossier Roland. Cliquez sur le sens interdit, le petit œil à gauche de Roland VersaWorks, ce qui vous permettra d'afficher la barre de couleurs avec les couleurs pour le cut contour. Glissez-la tout à droite. Le cut contour sera le rose, qui s'appelle cut contour. Dans CorelDRAW, j'ai donc récupéré un logo. Je commence par un logo de forme simple, type rond. Mon logo aurait pu être de forme carrée. Première solution, je vais récupérer les dimensions de mon logo. Puis, simplement, je vais dessiner un rond. Reposer les dimensions de mon logo. Sélectionner la flèche de sélection et sélectionner le rond. Je vais ensuite sélectionner la couleur Cut Contour en faisant un clic droit sur le petit icône rose qui s'appelle Cut Contour. À l'export, ce petit trait sera reconnu comme découpe. Je vais sélectionner les deux formes, puis je vais les aligner horizontale et verticale. Ainsi, mon trait de découpe est en bord à bord extérieur de ma forme. Donc lorsque je vais pouvoir découper sur ma machine en print and cut, je serai en bord à bord. L'inconvénient de cette technique, c'est que si votre machine n'est pas bien calée entre l'impression et la découpe, vous risquez d'avoir un décalage. Pour ce faire, je décale ma découpe. Deuxième processus serait de faire un copier-coller de mon trait de découpe que je vais choisir. Je vais donc choisir la couleur noire en contour, sélectionner une épaisseur variant la taille du logo, par exemple 2 mm. Je vais ensuite sélectionner ces deux formes, les aligner. Ainsi, quand je vais reposer ma forme de découpe, en sélectionnant tout et en faisant un alignement horizontal et vertical, mon trait de découpe sera forcément dans l'épaisseur de l'encre, à la taille de mon logo. Donc j'aurai découpé dans du bord perdu. Toujours avec ce type de logo, nous avons possibilité de créer le logo en queue de contour avec un petit liseré blanc autour. Je récupère la taille de mon logo. Je sélectionne un rond. Je vais choisir une taille plus grande que mon logo. Je vais sélectionner le logo plus mon queue de contour. Donc le trait en queue de contour. Je sélectionne les deux, je les aligne, ce qui va me permettre d'avoir un liseré blanc en dehors de mon logo. Prenons un objet avec une forme plus complexe. Le but sera de créer un bord perdu et d'y poser la découpe par-dessus. Dans un premier temps, je vais ici sélectionner mon objet pour connaître la taille. 140, environ 140 mm. Je vais, dans CorelDRAW, positionner sur distance de décalage et je vais rentrer une valeur supérieure à la taille de mon logo, ce qui me permettra, quand j'aurai sélectionné mon objet avec les flèches de sélection droite, gauche, haut, bas, de pouvoir décaler mon objet de la valeur indiquée ici dans distance de décalage. Je vais donc sélectionner mon logo, faire un clic droit, dissocier les objets, puis dans Objet en ayant tout sélectionné, je vais aller dans Forme, Limite.
Cette fonctionnalité me permettra de générer un fichier avec un contour incluant que le bord extérieur de ma forme. Je vais me servir de cette forme-là pour faire et mon fond perdu et mon cut contour. Donc je vais faire un copier-coller, édition, copier, édition, coller. Réutiliser la flèche de droite de façon à avoir deux fois le bord. Celui de droite, je le mettrai tout à droite dans cut contour en faisant un clic droit dessus. Et celui-ci me servira de fond perdu. Donc celui-ci, je vais le sélectionner. Je vais prendre en bas la pipette qui me permettra d'aller choisir la couleur du bord extérieur de ma forme. Puis ma forme qui se trouve ici, en noir, je vais lui indiquer un clic droit. Comme ça, mon contour sera en noir et je vais choisir une épaisseur. 1 ou 2 mm. Je vais pouvoir ensuite refaire avec la flèche gauche, repositionner mon logo. Donc j'ai bien ici mon logo général, mon bord perdu que je vais décaler sur la gauche. Et je vais ici sélectionner mon cut contour que je vais pousser avec les flèches de gauche deux fois. Ce qui me permettra ici d'avoir mon cut contour dans l'encre pour pouvoir avoir une découpe sans débord. Deuxième solution, nous allons créer à partir d'un logo avec une forme complexe un fichier de découpe avec un petit débord blanc autour du logo. Je vais prendre mon logo dans décalage. Je vais rentrer une distance qui sera plus large que mon logo. Je vais sélectionner mon logo, faire un clic droit dessus, dissocier. Je vais sélectionner l'intégralité de mon logo. Je vais aller dans Objet, Forme, Limite. Ce qui me permettra de générer un fichier contour extérieur que je viens de déplacer avec la flèche de sélection droite de la distance 170 mm. Ce fichier-là, cette forme-là, je vais la sélectionner. Je vais aller dans Projection, que l'on retrouvera dans Effet, Projection. Je sélectionne ma forme de contour. Je vais choisir ici Projection extérieure. Je choisis la distance, le nombre de petits traits que je veux rajouter, donc un seul. Ici à 2 mm en extérieur. Et je fais appliquer, ce qui me générera un nouveau fichier, nouvelle forme extérieure à 2 mm. Si je la voulais un petit peu plus grande, je choisis 5 mm et ainsi j'aurai 5 mm en bord extérieur de ma forme. Disons 2 mm et demi. Cette forme-là, je la sélectionne, je fais un clic droit dessus, scinder projection du groupe afin de séparer la forme initiale avec la projection. Je désélectionne. Je viens sélectionner mon contour extérieur que je décale vers la droite. Cette forme-là, on aperçoit qu'à l'intérieur, il y a des petits débords. Donc j'ai choisi, dans ce cas, soit on les garde et on viendra les découper, soit on vient simplement les enlever. Donc pour les enlever, je sélectionne cette forme. Je vais dans Outils forme. Je vais zoomer et je vais encadrer les deux petits triangles qui me dérangent. Ici pareil, afin de ne pas avoir de découpe à l'intérieur de ma forme. Flèche de sélection. Je mets mon fichier ici en cut contour. Clic droit sur la couleur cut contour. Ma forme étant sélectionnée, je la déplace avec les flèches du clavier. Deux fois vers la gauche, ce qui me permettra d'avoir mon logo avec un liseré blanc tout autour, plus ou moins loin en fonction des réglages de la projection. Cette forme-là ici, j'en ai plus besoin, je peux la supprimer et mon logo est terminé. Prenons un logo beaucoup plus compliqué. Ce logo-là, dans un premier temps, le but sera de faire la découpe
en bord à bord avec un fond perdu. Je vais sélectionner mon logo. Je vais dessus faire un clic droit, dissocier. Ensuite, je vais faire un copier-coller et le décaler avec les flèches de sélection en ayant préalablement réglé distance de décalage. Mon objet, je peux donc sélectionner chaque objet différemment les uns des autres. Je vais sélectionner l'intégralité de mon logo. Je vais refaire un copier-coller. Le redécaler sur la droite. Celui de droite, je vais ici cliquer sur remplissage, flèche de gauche et flèche de droite pour le contour. Ceci sera mon fichier de découpe. Ensuite, créer le bord perdu. Je vais ici donc sélectionner chaque objet du rouge foncé et attribuer une épaisseur de contour plus ou moins épaisse en fonction de la taille de mon logo. Attention de ne pas mettre trop épais car les objets sont très proches les uns des autres. Je vais ici prendre l'outil pipette en bas à gauche de l'écran, mettre un coup de pipette sur l'intérieur du rouge, puis sur mes formes sélectionnées, je vais faire un clic droit de façon à ce que mon contour soit de la même couleur que le remplissage. Pareil, je mets un coup de pipette sur les pétales roses, je sélectionne chacune des formes rouges, je lui attribue une épaisseur de contour, plus ou moins épais en fonction de la taille de mon logo, je mets un contour de la couleur du rouge, je vais ensuite séparer mes objets, sélectionner mes formes, je vais décaler et monter mon cut contour, je vais sélectionner donc les pétales rouges et les décaler, les contours sont déjà faits. Je vais prendre ici le contour en vert clair, prendre un coup de pipette, sélectionner le vert clair, sur cette forme vert clair, mettre un contour, cliquer droit sur la couleur, puis le décaler, cette forme est déjà faite. Je vais sélectionner ainsi les trois pétales vertes foncées, choisir une épaisseur plus ou moins épaisse, prendre un coup de pipette sur le vert foncé et choisir en contour, réajuster en fonction du type de dessin que l'on peut avoir, décaler vers la droite. Pareil pour celui-ci. Ainsi, ma découpe, je la sélectionne, je vais faire un clic droit dessus, regrouper les objets afin que chaque objet soit tous ensemble, puis redécaler, et mon cut contour apparaîtra bien ici dans les parties vert clair, vert foncé. Même principe pour le lettrage, je sélectionne l'intégralité du lettrage, je lui attribue une épaisseur de contour, je vais choisir ici la même couleur de remplissage et refaire un clic droit de façon à avoir le contour de la même couleur que le remplissage. Je vais ainsi reprendre mon objet, tout sélectionner de ce qui a le bord perdu, faire un clic droit dessus, puis regrouper. Je vais pouvoir sélectionner l'intégralité de mon logo avec mon bord perdu, cliquer droit, choisir ordre et mettre à l'arrière-plan de la page. Ainsi, mon bord perdu sera forcément en dessous du fichier original. Je vais pouvoir ainsi sélectionner mon cut contour, faire un clic droit dessus, ordre, mettez-le au premier plan si ce n'est pas déjà fait, puis ensuite je le décale et mon cut contour sera forcément au-dessus. Ainsi j'ai créé un fichier complexe avec un bord perdu, du multicouleur et un fichier de découpe. Prenons un logo multicomplexe multicouleur. Le but sera de générer un liseré blanc tout autour de la forme de mon logo. Je vais ainsi donc sélectionner ma forme, faire un clic droit dessus,
dissocier tous les objets. Une fois qu'ils sont dissociés, je vais faire un copier-coller de ma forme, la décaler avec ici ma distance de décalage préalablement réglée d'une taille plus grande que mon logo. Cette forme-là, je vais la sélectionner. Je vais aller dans Objet, Forme, Limite. Ce qui me permettra de créer un contour extérieur. Ce contour extérieur-là, je vais pouvoir le prendre. Je vais ensuite dans Projection, créer une projection plus ou moins loin du fichier source. Je vais ensuite faire un clic droit sur ma projection, scinder projection du groupe, ce qui me permettra de récupérer que le fichier contour extérieur. Je peux ensuite décider de garder les intérieurs de lettres ou les différentes formes qui m'intéressent. Dans ce cas-là, moi j'aimerais récupérer un fichier plein, donc je vais sélectionner cette forme, aller dans Outils forme, puis sélectionner tous les intérieurs qui me dérangent et que je ne veux pas écheniller. Donc j'ai retiré toutes les petites formes, j'ai gardé les formes un peu plus épaisses. Ma forme ici, je vais la mettre en queue de contour, ce qui sera ma découpe. Puis je vais la remettre sur le fichier original, ce qui me permettra d'avoir mon fichier original ayant un liseré blanc identique à chaque logo. Je peux donc supprimer les autres versions. Et mon fichier est terminé.